Commençons par un fait récent qui a marqué les esprits. La Russie a envoyé des drones sur le territoire polonais. Ce n'était pas un simple coup de provocation. Non, c'était une opération préparée de longue date. Carburant stocké à l'avance, drones équipés de puces SIM polonaises pour être contrôlés directement depuis le territoire polonais et un plan pensé pour traverser toute l'Ukraine avant d'arriver en Pologne. Quel était l'objectif de Moscou? Tester la réactivité polonaise, mais surtout les capacités de défense aérienne de l'OTAN. Résultat, malgré une réaction rapide, la Pologne et l'Alliance n'ont pas réussi à intercepter ces drones. Et ce qui frappe, c'est la réaction de l'OTAN. L'idée même d'invoquer l'article 5 a circulé. Cela montre à quel point cet épisode est perçu comme stratégique. Ce n'est pas un incident isolé, c'est un gain d'information majeur pour la Russie, une préparation pour de futures offensives aériennes. Et si la Russie décidait d'aller plus loin? Le deuxième scénario qui inquiète tous les stratèges concerne le fameux corridor de Suwałki. C'est une bande de seulement 5 km entre la Pologne et la Lituanie, coincée entre Kaliningrad, enclave russe hyper militarisée, et la Biélorussie alliée de Moscou. Si les Russes bloquent ce passage, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie seraient coupés du reste de l'OTAN. Cela offrirait à Moscou une occasion parfaite de lancer une opération éclair, prenant de court l'Alliance avant même qu'elle n'ait pu réagir. C'est aujourd'hui vu comme la plus grande vulnérabilité militaire de l'OTAN en Europe. Mais même sans attaquer tout de suite, la Russie a une fenêtre d'opportunité à cause d'un autre facteur clé, le retard de l'Europe. Depuis la chute de l'URSS, les pays européens ont baissé la garde. On a réduit les budgets militaires, fermé les usines d'armement, réduit les effectifs et parié sur une paix durable. Mais la guerre en Ukraine a rappelé la réalité. L'Europe n'était pas prête. Aujourd'hui, les pays européens accélèrent leur réarmement. Certains annoncent vouloir atteindre 5% du PIB en dépenses militaires d'ici 2035. Mais voilà, la Russie est déjà à 6% en pleine guerre. Malgré un PIB beaucoup plus faible, cela signifie une chose, plus le temps passe, plus l'Europe se renforce. Moscou le sait et pourrait être tenté de frapper avant que les Européens ne rattrapent leur retard. Et ce retard est aggravé par un autre danger, l'imprudence de l'Europe en Ukraine. L'Europe veut soutenir l'Ukraine à tout prix, certaines nations envoient des instructeurs, d'autres envisagent l'envoi de troupes, et tout cela pourrait se transformer en une erreur monumentale. Pourquoi? Parce qu'un tel déploiement pourrait être perçu par Moscou comme un prétexte pour justifier une attaque directe contre l'OTAN. Et dans une situation aussi tendue, une mauvaise interprétation, une riposte trop violente, et c'est toute l'alliance qui bascule en guerre. En voulant aider l'Ukraine, l'Europe prend le risque de se précipiter dans un conflit qu'elle n'est pas prête à mener. Pour comprendre ce risque, il faut revenir aux origines mêmes de l'OTAN. L'OTAN est née en 1949, juste après la Seconde Guerre mondiale. Objectif affiché, protéger l'Europe contre toute agression extérieure, mais l'objectif caché était clair, bâtir un bloc idéologique et militaire face au communisme soviétique. En 1991, quand l'URSS s'effondre, les Occidentaux déclarent la victoire. On a dit le communisme est mort, la guerre est finie, et ce fut le début du désarmement européen massif. Aujourd'hui, ce choix se paie cher. Les stocks sont bas, les armées réduites et l'OTAN tente de se réorganiser dans l'urgence. Mais voyons maintenant ce que disent les chiffres bruts. Sur le papier, l'OTAN écrase clairement la Russie. Si on compare en termes de nombre de militaires, d'actifs et de réserves, nombre d'avions, d'hélicoptères et de navires de guerre, l'OTAN a clairement l'avantage. En effet, regardons les chiffres maintenant. Ainsi, l'OTAN compte 8,6 millions de militaires au total contre 3,57 millions côté russe, 3,4 millions d'actifs contre 1,32 millions côté russe. Pour les avions, 22 377 avions pour l'OTAN contre 4 292 pour les Russes. Pour les hélicoptères, 9 141 côté OTAN contre 1651 côté russe. Et pour les navires de guerre, 1535 côté OTAN contre 652 côté russe. L'OTAN a même 7 porte-avions contre un seul russe. Donc, la comparaison est simple. L'OTAN gagne haut la main. Mais attention, ce raisonnement oublie un détail crucial, les États-Unis dans tout ça. Ils s'engagent ou ils s'engagent pas? Car en réalité, cette supériorité n'existe que si Washington s'engage pleinement. En 2024, l'exercice Stellar Defender a montré que l'armée américaine pouvait encore déployer des dizaines de milliers de soldats en Europe. Sous Biden, cet engagement était pleinement crédible. Mais avec Trump, tout change. L'ancien président a déclaré vouloir se désengager de l'OTAN. Il demande aux Européens de financer eux-mêmes leur défense et menace de ne pas intervenir en cas d'attaque de la Russie. Et il y a un deuxième problème, le temps. Projeter des troupes américaines en Europe prend des semaines, parfois des mois. Cela pourrait dissuader Washington de réagir immédiatement. Conclusion, pour Moscou, le moment idéal pour attaquer, c'est maintenant, tant que Trump est à la Maison Blanche. Et si on retirait totalement les États-Unis de l'équation, qu'est-ce que cela donnerait? Et si on compare maintenant les chiffres Europe seule contre Russie, si on compare en nombre de militaires, chars, artillerie,
avions. En termes de militaires d'actifs, l'Europe compte 1,36 million de soldats contre 1 million côté russe. En termes de réserve, l'Europe compte 2,1 millions de soldats contre 2 millions en Russie. En termes de chars, l'Europe compte 4352 chars contre 6384 russes. En termes d'artillerie, l'Europe compte 6242 canons contre 13102 pour la Russie. Et en termes d'avions, l'Europe compte 5199 avions contre 4699 russes. Résultat, la Russie domine clairement sur Terre, grâce à ses chars et à son artillerie. L'Europe n'a pas encore la logistique ni la coordination pour agir seule. Dans une guerre rapide, Moscou aurait donc l'avantage. Et cet avantage devient encore plus fort quand on parle de technologie. La Russie a développé une panoplie impressionnante, missiles hypersoniques Kinzhal et avant-garde, quasiment impossible à intercepter, défense antiaérienne S-400 et S-500 qui surpassent les systèmes occidentaux, une stratégie massive de drones capable de saturer toutes les défenses, obtenue grâce au retour d'expérience en Ukraine. Scott Ritter, ancien officier américain, a déclaré que l'OTAN n'était absolument pas prête. Selon lui, une guerre tournerait à l'avantage de la Russie en un seul jour, rien qu'avec l'emploi massif de drones et le manque de réactivité en Pologne le montre clairement. Et il y a un autre facteur, le complexe militaro-industriel russe est beaucoup plus puissant que le complexe militaro-industriel européen. La Russie produit chars, missiles et obus en quantité industrielle, alors que l'Europe peine à produire cet armement. La Russie est donc pleinement capable d'assumer actuellement une guerre conventionnelle, alors que l'Europe aurait beaucoup de mal. Et le fait que la Russie ait un armement uniformisé contrairement aux Européens est également un argument de poids. Si on ajoute à cela l'expérience des militaires russes acquises lors de la guerre en Ukraine, la Russie a clairement l'avantage. Les exercices Zapad 2025 sont révélateurs. Certes, ils n'ont mobilisé que 13 000 hommes, mais le scénario n'était pas classique. Il s'agissait d'un entraînement à l'emploi du nucléaire tactique. Cela prouve que Moscou intègre totalement l'arme atomique dans sa doctrine et qu'elle pourrait être utilisée rapidement en cas de conflit majeur. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'Occidentaux, la Russie n'est pas isolée. La Chine soutient Moscou économiquement et militairement, l'Iran fournit drones et missiles, et la Corée du Nord livre des munitions, de l'artillerie et même des hommes en Ukraine. Cet axe anti-occidental renforce considérablement les moyens russes et menace clairement l'Occident. Alors qui gagnerait? Si on regarde les chiffres bruts, l'OTAN est largement supérieure, mais en réalité tout dépend d'un seul facteur, les États-Unis. Sans eux, l'Europe est trop lente, trop dispersée, trop en retard. La Russie, elle, dispose de son artillerie, de ses chars, de ses drones, de ses missiles hypersoniques, de son nucléaire et d'alliés puissants. La presse se trompe donc en comparant uniquement les données brutes. Le facteur clé, c'est la volonté politique américaine. Et aujourd'hui, avec Trump qui menace de lâcher l'OTAN, Moscou a probablement un avantage stratégique historique. Je dirais même qu'ils auraient tout intérêt à attaquer immédiatement.